Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial de fin d'octobre pour notamment le signe et l'ascendant en Lion. Donc j'espère que vous allez bien. Ici nous nous retrouvons pour voir quelles sont les énergies qui vont vous porter justement après ce passage du portail énergétique du 10 et la lune du 14. Donc vous voyez comme ça vous parlera, on commence tout de suite en tous les cas avec l'oracle de Gaïa. En général, on regarde par rapport à sa situation de vie, les besoins de réponse qu'on attendait. Alors là, on en a deux. C'est relativement étonnant parce que je crois que c'est le seul signe pour lequel on les a eus et je trouve ça vraiment très beau. Là, vous êtes vraiment chouchoutés. Alors, waouh, j'en reviens pas. On a l'expression en premier lieu de Ganesha, Ganesh. Qui, comme vous le savez, est l'expression de 3 divinités et qui nous parle de pleine protection. Ici, on a vraiment cette idée de vous sentir entouré de bonnes ondes parce que vous allez devoir passer au travers d'obstacles mais qui seront bientôt écartés. On vous soutient. Même si ça vous a chamboulé au niveau émotionnel, vous devriez pouvoir dépasser cette situation et notamment vous dire que vous serez entouré de bonnes ondes, mais pour vous guérir. Guérir au niveau, je l'entends, plutôt émotionnel. C'est comme si vous alliez retrouver du baume au cœur, de l'énergie, de l'entrain, et on vous dit oui, que vous allez être protégé et vous serez bien conseillé. Comment est-ce que vous serez conseillé? Finalement, par l'intuition tout simplement. Donc comment arriver à entendre, écouter, comprendre? C'est être attentif au quotidien à tous les petits messages que vous allez recevoir sur votre chemin de personnes qui vont répondre à des questions que vous auriez posées et pour lesquelles vous allez être attentif en disant tiens c'est bizarre, ça fait du sens par rapport à la question que je me posais et cette personne me dit ça présentement. C'est comme si c'était déjà un conseil divin. Oui, ça sera ça. C'est une synchronicité en soi. Ça peut être aussi le fait de ressentir ses émotions à l'intérieur de soi et de ressentir la façon dont votre corps va réagir. De ressentir peut-être des petits tilts ou des déclenchements de chaleur à l'intérieur de vous au moment où vous allez vivre quelque chose en particulier. Vous allez vous dire mais ça c'est clairement ce que j'ai envie de ressentir à chaque fois. Donc ça ce sont vraiment des messages d'espoir mais également qui vous parlent effectivement de vous positionner ainsi de la sorte et pour votre meilleur avenir. En tous les cas ici, on vous parle aussi du fait que vous allez pouvoir vous libérer et vous allez pouvoir profiter d'une intervention divine et pouvoir avancer avec confiance. Alors, ce qui est très beau aussi, c'est que finalement ici, on a quand même eu l'expression d'un message, un message spirituel, un message très fort, un message de colombe qui nous parle encore de libération, qui nous parle de connexion pleine avec Gaïa, la nature entière. Donc soit vous êtes déjà une personne qui fait beaucoup pour son monde et qui respecte les êtres vivants, et là je vous dis bravo, félicitations. Mais c'est également cette idée de ressentir bientôt de bons sentiments, de ressentir vraiment, encore une fois, comme je disais, de l'amour, de la générosité venue de l'extérieur, des moments de chance, de vous dire que vous êtes pleinement soutenu dans le sens où vous allez pouvoir toucher à l'abondance. C'est vraiment très beau et très fort. Et en tous les cas, ici, on vous parle de bonnes nouvelles pour une issue heureuse. Donc, de bonnes nouvelles au pluriel. Donc, ne vous limitez pas en soi. Ça peut être des réponses, encore une fois, à des problématiques matérielles. Ça peut être l'ouverture à autre chose. Vous cherchez un travail. Vous avez fait des avancées énormes. Vous avez participé à énormément de réunions ou de rendez-vous et des entretiens et vous attendez une bonne réponse. Vous pourriez être favorisé effectivement dans ce sens. Mais ces bonnes nouvelles, elles touchent évidemment beaucoup d'autres choses, mais qui pourraient vous contenter et favoriser donc un bien-être général. Cette issue heureuse, c'est certainement quelque chose sur lequel vous avez travaillé, vous avez fait énormément d'efforts et vous allez pouvoir vous poser. C'est très beau. Alors, on continue ici avec l'oracle des nombres. Qu'est-ce qu'on vous dit ? C'est vraiment rare, hein, mais j'en frissonne aussi encore. J'ai l'impression que je suis pas toute seule. C'est waouh. Ok, non. J'allais dire celle-ci, il y en a 3, ça fait un peu beaucoup. J'aimerais bien en avoir qu'une si c'est possible. Ok, super, je vais la demander. Alors, tout va passer par la communication finalement, on vous le dit ici, je ne l'ai pas inventé. Les efforts d'échange avec autrui, tout ce que vous allez échanger par écrit, ce que vous allez entendre va vous porter. Ça va être quelque chose qui va être un canal important pour vous en cette fin de mois. Ici, on a le chiffre 14 qui nous parle d'apaisement, de sagesse, de faire appel à quelque chose de libérateur. C'est l'appel à la tempérance. Donc c'est peut-être une façon aussi de vous poser différemment, de vous comporter différemment, d'accepter les choses comme elles vont venir et d'être aussi, certainement, et là je le ressens, dans la gratitude. On a le chiffre 1 et 4. Le chiffre 1 nous parle évidemment de commencement, de nouveaux cycles, de nouveaux départs, de nouvelles façons d'être, de se comporter, de nouvelles habitudes. Le chiffre 4 lui-même nous parle de concrétisation, nous parle de vraiment arriver à aller de l'avant et les deux associés nous donnent le chiffre 5 qui en général nous parle de vraiment d'évolution.
Donc ici, on nous parle de gagner au change, de gagner quelque chose et de se libérer. Donc là, clairement, c'est l'annonce de belles choses vous concernant. Vous allez pouvoir être vainqueur, triomphant. C'est la réussite, le succès. Je suis ravie pour vous. On continue ici avec l'oracle de la triade. Oh, alors, on en a trop. On en a trop. Mais les deux premières qui sortent, c'est le sceau et la lumière. Donc, on a compris que vous serez entouré. Vous serez entouré de bonnes âmes, de bons guides. Peut-être de la lumière, des énergies des êtres défunts qui sont vraiment à vos côtés, qui reconnaissent votre valeur, tous les efforts que vous avez fait avant. Alors, on va voir celle-ci parce qu'elle a popé, elle s'est reposée. Oh, wow. Oui, effectivement. Alors là, fou, c'est trop beau. On a le chiffre 3, donc déjà qui nous parle de création. Donc là, vous êtes vraiment en train de matérialiser, vous êtes en train de développer les choses, vous êtes en train d'évoluer, on peut parler de transformation. Il y a cette ouverture au troisième œil, il y a cette ouverture du sixième sens, il y a cette ouverture au pan spirituel. Vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de vous développer, vous êtes en train de gagner en conscience, vous êtes en train de travailler à votre intuition, vous êtes en train de changer. Et c'est vraiment très beau parce que là, on parle vraiment d'éveil. Et on nous parle aussi de Dieu, tout simplement, du Père qui est connecté à vous et de peut-être cette offre ou ce gain ou ce cadeau de la clairvoyance. Vraiment ce côté arriver à lire au travers des choses et d'accepter aussi la vie telle que elle se présente, mais d'être dans l'harmonie au quotidien, de vivre le meilleur. Et ici, on a cette idée de se ressentir comme ça, et je le ressens au printemps prochain. Donc c'est comme si on vous annonçait que la période hivernale, même si en général c'est le côté un peu inertie, le côté endormi, le côté je peux pas faire beaucoup pour moi-même, bah finalement cette phase de repli, de repos, elle pourrait vous être bénéfique justement pour être beaucoup plus lié à l'intérieur de vous-même, de vous écouter pleinement et d'aller chercher des réponses à l'intérieur de votre cœur mais de votre esprit aussi. Elle est très positive, voyez-le comme ça. On va voir en tous les cas ce qu'il en est ici avec le Ferry. Je crois que c'est le meilleur tirage qu'on a eu jusqu'à présent pour vous pour cette fin de mois. Je suis ravie, ravie, ravie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Si on peut avoir une petite carte, elle sera la bienvenue. Cher Ferry, qu'est-ce que tu nous annonces? Ok, merci. Donc comme je le dis souvent, je souffle quand ça prend un peu de temps de manière à attirer la carte qui vient à nous. Et là, on a la carte de l'arbre. La carte de l'arbre, ici, elle nous parle de votre ancrage. Elle nous parle de votre connexion à la terre. Elle nous parle de vos racines également. On reconnaît en vous des bases solides. Vous avez de belles fondations. Vous avez bien évolué. Vous pouvez vous étendre. Et vous avez certainement travaillé sur votre chakra aussi racine qui vous donne cette stabilité. Avec le chiffre 5, on a encore une fois cette idée d'évolution. Vous grandissez. Vous êtes en train de vous expanser, de grandir, d'ascensionner peut-être. Et vous vous déployez. Et c'est vraiment très beau parce que là, on est en train de vous dire que vous êtes déjà finalement sur votre bon chemin, vous êtes sur votre route. Et je trouve ça très beau parce qu'on relève aussi finalement quoi, un retour d'harmonie. On peut même parler finalement de votre équilibre de santé holistique dans le sens où vous veillez à faire attention à équilibrer vos énergies à tous les niveaux, tous les systèmes confondus. Normalement, je devrais pas en parler, mais là, il en est question. Donc c'est quelque chose finalement qui pourrait parler aussi de votre longévité, le fait de pouvoir travailler sur votre équilibre de vie, donc c'est vraiment en soi l'appel à quoi? À de la sécurité. Mais c'est aussi, encore une fois, cette reconnaissance de puissance intérieure, le côté bien ancré avec de bonnes racines, où vous pouvez profiter pleinement de quelque chose qui peut vous être bénéfique au quotidien. Donc soit vous en aviez pas conscience et on vous le dit, soit vous le saviez et on vous dit que vous pouvez vous écouter encore et vous pouvez vraiment compter sur vous-même. C'est vraiment rare mais c'est très beau. Alors ici, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Oh, alors, on nous parle de prendre de la distance. Prendre de la distance par rapport à certaines choses ou devoir peut-être voyager ou devoir peut-être vous éloigner de quelque chose. Il y a l'idée du déplacement. Donc ça peut être véritablement le fait de prendre la route,
de changer d'air, de changer de lieu, de vie, de changer de contrée, pas forcément pour se libérer, mais pour le plaisir aussi. Ça peut être des vacances, ça peut être le temps d'un événement, mais c'est aussi le fait de peut-être de prendre la distance par rapport à certaines choses ou du recul. Alors ça peut être du recul dans le sens par rapport à ce qui vous vient au quotidien, ou justement d'aller puiser en vous et notamment dans la sagesse. Donc je ne sais pas si vous avez besoin d'analyser quelque chose en particulier ou d'aller chercher plus en profondeur au sein de vous. J'ai l'impression que c'est plutôt le côté aller véritablement découvrir qui vous êtes. Le côté incarnation sur Terre, mais dans le sens véritable nature, à exploiter, à exprimer. Alors peut-être cette quête de se repositionner par rapport à une mission de vie, je ne sais pas si ça vous parlera, faites-moi des commentaires, je serais ravie de vous lire. Alors on va presque finir avec les portes de l'intuition. Oh ouais, bah effectivement, il y a un changement majeur. Pourquoi? Parce qu'on nous parle de la fin du passé. Ici, il est véritablement question de s'ouvrir à autre chose et de pouvoir savourer un nouveau temps. Ça sera beaucoup plus lumineux que cette carte qu'on voit ici, mais en tous les cas, on vous dit tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc c'est comme si vous étiez arrivé à la fin d'un gros projet, de quelque chose qui vous a coûté, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de persévérance, de résilience comme on l'entend, et vous alliez pouvoir maintenant ouvrir la page d'un nouveau chapitre, mais qui sera beaucoup plus lumineux. Et c'est ce qu'on se souhaite à chacun, et je suis ravie de pouvoir vous l'annoncer par ce biais, mais en tous les cas, ça commencerait donc du coup dès cette fin d'octobre, et même si on arrive et on va quitter prochainement l'automne pour arriver à l'hiver, ça sera une période quand même régénératrice vous concernant, où vous pourrez mettre sous coupe et en dormance toutes vos graines pour finalement les faire émerger au beau printemps, et c'est très beau. Alors ici, on va finir avec le petit oracle des ors miroirs. Ah non. Oui, ça sera celle-ci, ça s'est détaché. Et on vous parle de potentiel, justement, comme par hasard. Bah non, pas par hasard. On a l'heure 9h09 qui constitue le 18, à nouveau le 9. On est en fin de cycle, on transitionne, on va s'amener, on va se tourner vers un changement. Et on vous dit, tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait, insatisfaite de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Donc ici déjà, c'est vous féliciter pour tout ce que vous avez accompli, tout ce que vous avez mis en œuvre, tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, parce que vous êtes une belle personne. On vous dit que vous avez une belle âme et vous méritez beaucoup mieux, mais tout peut se changer, se transformer, vous le méritez. Donc acceptez, accueillez, ouvrez-vous, autorisez-vous à lâcher tout ce qui ne vous plaît plus, ne convient plus, ne vous correspond plus. Osez être vous-même, vous écoutez pleinement, vous pouvez vraiment beaucoup pour vous-même, mais vous avez de belles et grandes capacités et vous êtes choyé, vous êtes guidé, vous êtes entouré, on vous veut du bien et je pense que vous êtes vraiment en pleine expansion, il y a quelque chose qui se passe, il y a un éveil, c'est merveilleux. Alors j'en arrête là, je vous dis simplement que pour ce mois d'octobre, la Chouette a organisé via internet et notamment le site la possibilité pour tout à chacun de s'inscrire, de réserver une guidance écrite, celle qui vous fera plaisir, avec un code promotionnel de 10 € de réduction. Donc si c'est quelque chose qui peut vous être utile et favorable en l'état, vous aviez mis de côté ce côté j'y vais pas pour des raisons financières, clairement ça serait maintenant. Donc c'est quelque chose que vous pourriez vraiment mettre en place pour fin d'octobre, mais également pour début novembre si vous voulez positionner quelque chose sur les prochaines énergies. Tout est inscrit sur le site de la Chouette, je vais y arriver. Si vous avez des questions ou vous comprenez pas trop comment ça fonctionne, faites-moi un petit message via le formulaire du site ou un email ou tapez à la porte du SMS, moi je réponds aussi, vous avez mes coordonnées sur internet, de manière à ce que je vous réponde en direct, il n'y a aucun souci à ce propos, je n'oblige en rien, mais ça serait dommage de passer à côté, et de toutes les manières, là, le mois d'octobre est pour moi quelque chose qui va vraiment être bel et bien célébré à différents niveaux personnels, mais je pense pas que je referai d'autres offres à ce propos et aussi largement impactant, enfin vous voyez comme ça vous parle, mais profitez pleinement, écoutez-vous, célébrez votre victoire, ayez confiance, vous êtes une belle personne encore une fois et Dieu vous veut du bien. À bientôt, au revoir.